J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est mercredi le 8 février. En fait, à la base, j'avais prévu vous faire un weekly vlog, mais je suis tombée malade dimanche. Jean-Benoît a ramené une grippe à la maison et of course, je l'ai pogné. Et là, vraiment, j'ai un cheveu, c'est à cause au moins. Et là, juste aujourd'hui, j'ai l'impression de m'en sortir enfin. Je suis encore un petit peu le nez bouché, mais ça va beaucoup mieux. À part que là, genre moi, quand je suis malade, je deviens le visage sec. Fait que j'ai le dessus des yeux complètement sec, tout le nez, genre mon nez est craqué, puis mes lèvres aussi, ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'ai juste hâte d'aller me démaquiller, j'ai terminé de travailler. Et en fait, il a tellement fait beau toute la journée, genre gros ciel bleu pis tout. Et en fait, j'avais dit à Jean-Benoît que je voulais qu'on aille marcher parce qu'à la fin de semaine passée, il a tellement fait froid que je l'ai. Puis là, après ça, on est tombé malade. J'ai l'impression que je suis pas sortie de la maison depuis comme une semaine. Fait que là, je vais aller marcher. Et aussi, je vois plein de monde sur les réseaux sociaux pis tout qu'ils vont prendre des marches et qu'ils vont chercher genre sur Grab a Coffee, ce genre de trucs là. Puis j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais en fait, où est-ce que j'habitais chez mes parents, le café le plus proche était à genre 40 minutes à pied, puis c'était un Tim Hortons, ok, si ça vous donne une idée là. Et là, ça fait maintenant septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 6 mois qu'on a notre maison. Et je viens juste de me rendre compte qu'on a des vraiment cute cafés à genre 20 à 30 minutes de marche de chez moi. Genre on a un McDo, un Tim, puis un bar à bubble tea à comme 15 minutes à pied. Mais on a un Maison Smith, puis on a la Folle Tablée qui est comme à 20-25 minutes à pied de chez nous. Et genre... Sérieux, ça me donne tellement le goût d'aller marcher, aller me chercher genre un drink et aller marcher. Fait que bref, là j'ai le goût de juste faire la marche parce que là il est trop tard pour aller chercher un café, là, il est quand même 4h, genre là il arrive à 4h30 là. Mais bref, juste faire le trajet, voir si c'est si long pis tout, fait que c'est ce qu'on va aller faire. Là, il commence à avoir des nuages, mais il y a encore un peu de ciel bleu. Fait que c'est sûr qu'on s'en va marcher, aller prendre l'air, ça va peut-être m'aider aussi à me passer au complet de ma grippe. Fait que c'est le plan. La soirée, on va se faire genre du barbecue. Et c'est ça. Et demain, en fait, demain matin, on a un inspecteur qui vient à la maison. Je vous en reparlerai rendu là. Alors ça, demain toute la journée, je travaille. Et demain, après mon travail, dans le fond, Jean-Benoît, il retourne avec ses parents pour leur cuisine. Et nous, on va aller faire des commissions. C'est le plan du vlog. Donc là, je vais aller me démaquiller parce que je suis comme au complet sec là. Genre si c'était juste demain, je me serais pas maquillée aujourd'hui, mais j'avais des rencontres Teams et tout. Je vais aller me démaquiller, puis on va aller marcher. Ma peau va comme prendre de l'air frais. Puis on va aller prendre nous aussi de l'air frais, mon corps au complet. Puis on va revenir faire notre souper et prendre une petite soirée tranquille. Là, je suis prête pour aller marcher. Je suis toute démaquillée et tout. C'est flou ici. Et il fait gris. Je suis tellement fâchée là, genre toute la journée il a fait gros genre gros soleil, ciel bleu, puis là je suis prête à aller marcher, il est à 4h30, puis c'est gris dehors. Genre checkez là. Je sais pas si vous pouvez voir. En fait, vous pouvez absolument rien voir. Est-ce que vous voyez mieux d'ici? Bref, croyez-moi sur parole, c'est gris. Je suis mad. Hello! On est jeudi. C'est la première fois que je parle ce matin. J'ai l'impression que ma voix elle est dégueu. Il est comme 7h45 ce matin. Je suis plus tôt que d'habitude à vous parler. D'habitude, je parle jamais vraiment avant midi. Mais c'est parce que ce matin, j'ai un inspecteur qui vient à la maison à 8h. En fait, c'est drôle parce que hier, j'ai écouté un vlog de Caroline Bilodeau qui parlait exactement de ça. Mais en fait, c'est un inspecteur de Renault Climat. Je vous parle en me préparant. En fait, Renault Climat, c'est comme une entreprise, je pense qu'il est privé, mais en partenariat avec le gouvernement, whatever, bref, qui donne des subventions aux personnes qui veulent faire des rénovations dans leur maison, mais par rapport à genre l'énergie et tout. Fait que si tes fenêtres perdent genre de l'air frais, si t'as pas de thermopompe, si t'as pas d'échangeur d'air, si ton isolation est mal faite, bref, vous comprenez. Et en fait, t'as un inspecteur qui vient chez toi, qui regarde tout ça, puis ensuite de ça, il t'envoie son rapport, puis il dit exemple, tu pourrais avoir tant de subventions si tu refais faire ça. Fait que bref, nous, moi c'est ma mère qui m'en a parlé, puis avec Jean-Benoît on s'est dit que ça nous coûtait rien de faire venir un inspecteur puis qui regarde tout ça. Fait qu'il vient ce matin, on va voir. Honnêtement, nous on a prévu refaire au moins les thermos des fenêtres. Moi j'aurais aimé ça qu'on refasse les fenêtres dans l'avant.
Mais bon, on a un budget aussi à respecter. On veut se faire un énorme patio cet été, vraiment nice. Fait que on met nos priorités où ce qu'on peut. Fait que on va voir ce que ça donne. Fait que là, ben, j'ai vu qu'il y avait un auto en avant. Il est supposé être là à 8h, mais j'ai vu qu'il y avait un auto. Fait qu'il est là d'avance. Fait que je vais me dépêcher à me préparer. Et je m'étais bloqué mon horaire de job de 8 à 9 pour être avec l'inspecteur. Et ma boss nous a mis un meeting à 8h30. Bref, il va falloir que je fasse comme un peu les deux en même temps. Des fois, je rêve d'être travailleuse autonome juste pour ça. Pour pouvoir faire mon horaire comme je veux et tout. Mais bref, c'est la vie. Fait que l'inspecteur est là à 8, puis moi j'ai un meeting à 8h30. Et techniquement, lui, il est là de 8 à 9. Hier soir, j'ai tout enlevé mes vêtements dans le garde-robe parce que c'est de là qu'il y a la trappe pour aller dans le plafond. Fait que ce midi, il va falloir tout que je remette ça. Mais bref, c'est ça qui est ça. Fait que là, j'ai arrêté de me préparer. Je vais accueillir l'inspecteur qui va venir cogner parce que je suis pas mal sûre qu'il est déjà en avant de chez nous. Puis, je vous redonnerai des nouvelles quand il sera parti. Bon, l'inspecteur est parti depuis un bon moment, mais j'étais en meeting toute l'avant-midi, fait que je vous ai pas reparlé. Ça a vraiment bien été, honnêtement, notre maison, tout ce qui est isolation, ventilation et tout, genre il a dit que c'était parfait, l'isolation des fenêtres aussi, c'est comme s'il était neuf, fait qu'on est vraiment content. La seule chose, évidemment qu'on savait, c'est les thermos, mais comme ça enlève rien de l'étanchéité des fenêtres et tout, c'est juste esthétique. Et la trappe pour aller dans le plafond est pas bien isolée. C'est tout, rien de trop grave. Fait que je penserais pas qu'on va avoir vraiment droit aux subventions parce que notre maison a rien besoin pour tout ce qui est énergétique et tout est beau. Fait que bref, ça a été vraiment le fun au moins de se faire dire que notre maison est correcte. Puis il disait mon Dieu, ta maison est propre, t'es dans l'exception, la bonne exception puis tout. Je suis là, merci. Bref, c'était bien cool. Mais là, dans le fond, pour vous montrer, j'ai plein de linge à ranger parce que pour monter dans le plafond, là, il faut que ça soit dans le garde-robe. Fait qu'il faut que je range tout ça ce midi. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais dîner. Je pense que je vais vous filmer mon dîner. On va se faire un bagel au saumon fumé. Fait qu'on va aller se faire ça. Puis je vais travailler toute l'après-midi. Et après ça, on va aller faire des commissions. Bon, finalement, j'ai eu plein d'appels, il est rendu midi et 20, j'ai même pas commencé à faire mon dîner, mais bref, on y va. Donc là, premièrement, j'ai dégelé un bagel, fait que je le coupe en deux, puis on va mettre ça dans le toaster. Ensuite de ça, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Premièrement, on a besoin de saumon fumé. Moi, je prends l'huile que mon chum fait lui-même sur son fumoir, qui est incroyable. Mais bref, n'importe quel saumon fumé que vous avez. Si vous avez des petites tranches minces, moi je mets ça directement. Moi, ceux-là, c'est comme des pavés de saumon là, qui sont fumés. Fait que je vais venir le couper en tranches. Ensuite de ça, on a besoin d'un avocat. Et vous savez, mon addiction pour les avocats, genre, ça n'a aucun sens. Ça, sérieux, je pense que ça en devient une maladie. Je peux manger au moins un gros avocat par jour. Genre, c'est presque une joke, là. Une fois que nos bagels sont toastés, je vais venir mettre du Philadelphia fouetté. C'est bien important qu'il soit fouetté, c'est bien meilleur. Moi, là, j'ai celui à la ciboulette, mais vous pouvez prendre le normal, là, peu importe. Ensuite de ça, nos bagels sont pleins de fromage à la crème. On va venir mettre du saumon fumé. Ensuite de ça, on vient mettre des tranches d'avocat. Et finalement, sur le dessus de tout ça, on va venir mettre des épices à salade. Et ceux-là, honnêtement, c'est les meilleures épices pour mettre sur des bagels au saumon fumé. Je sais pas pourquoi, genre, c'est pas vraiment les meilleurs pour mettre dans des salades, mais pour mettre sur des bagels au saumon fumé. Demandez-moi pas pourquoi, c'est tellement bon, c'est les Dash. Moi, celui-là, je l'ai acheté là, un petit à l'épicerie, mais j'ai vu qu'il y en avait des gros au Costco. Fait que la prochaine fois, c'est là que je vais les acheter. Mais c'est ma mère, en fait, qui achetait ça. Et c'est tellement bon ces épices-là. Donc voilà, aussi simple que ça. Bagel, saumon fumé, avocat. Fait que j'allais manger ça. Et ensuite de ça, j'allais ranger mon linge dans mon garde-robe. Bon, c'est l'heure d'aller faire des commissions. Je viens de finir de travailler. J'en ai, ça va chez ses parents les aider. Donc, j'ai le début de soirée pour aller faire des commissions. Premièrement, il faut qu'on aille au Folia Design parce que je suis allée là en fin de semaine avec Jean-Benoît. Le magasin est juste magnifique, premièrement, ça n'a pas d'allure. Et en fait, je m'étais acheté ce pot-là pour mettre mon araignée qui est au-dessus de ma bibliothèque, dans le boudoir.
Et en fait, il est trop petit. En fait, il y avait le gros, le moyen, le petit. J'ai pris le petit, il est trop petit. Fait qu'il faut que j'aille l'échanger contre le moyen. Fait qu'on va aller là. Ensuite de ça, je veux aller au Dolo. Parce que il faut que j'aille acheter l'emballage pour le cadeau de fête à mon père et à Jean-Benoît. Parce qu'en fait, Jean-Benoît, sa fête c'est le 16 février et mon père c'est le 18 février. Fait que les deux, j'ai leur cadeau de fête, il faut que je les emballe. Et j'aurais peut-être trouvé aussi un emballage pour le cadeau de Saint-Valentin à Jean-Benoît. Parce que oui, la Saint-Valentin c'est le 14, fait qu'on a le 14, le 16, le 18. Fait que ça. Et des petits trucs parce qu'on se en fait pour le Super Bowl. Fait qu'il y a peut-être des assiettes genre Super Bowl en carton ou je sais pas trop là. Allez voir ça. Et je veux aussi arrêter à quelques places pour trouver un cadeau de Saint-Valentin à Jean-Benoît. Je voudrais y faire comme juste un petit panier avec des trucs cool là. Je sais en particulier qu'il voulait de quoi au Barbecue Québec. Fait que ça, je veux peut-être aller voir parce que en fait, Jean-Benoît il amène tout le temps un café quand il va travailler. Et en fait, il y a une de mes tasses d'Adetiti rose. Et genre, sérieux, ses collègues ils rient de lui là. Je voudrais peut-être y acheter genre une belle tasse pour amener son café à sa job. Bref, des petits trucs de même, son chocolat préféré à mettre dedans, genre un petit panier là, rien d'extraordinaire. Fait que c'est ça. En parlant de ça, toutes ces affaires qu'il veut au Barbecue Québec, il les a mis sur sa liste de cadeaux. Fait qu'il faut que je demande à sa mère et à sa soeur ce qu'il achète à sa fête pour pas y mettre ça dans son petit cadeau de Saint-Valentin. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller faire des commissions, puis je vais vous montrer tout ça en revenant. Je pourrais vous montrer aussi le cadeau de fête à Jean-Benoît. J'ai vraiment aimé mon idée. Fait que bref, je parle de ça en revenant. Fait que là on y va. Là on a Folia Design, Dolorama, puis des cadeaux de Saint-Valentin à Jean-Benoît. Bon, je viens de revenir de mes commissions, fait que je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté. Donc, premièrement, je suis retournée, comme je vous avais dit, au Folia Design pour aller changer mon vase. Donc, j'ai pris le moyen, dans le fond, donc comme ça, celui-là. Et là, j'espère qu'il va être assez gros pour ma plante. On va l'essayer. Ma plante qui est juste là, je vais aller la chercher. Moi, je suis vraiment pas la pro des plantes, ok? Mais je me suis fait dire au Folia Design qu'il fallait pas que je la transporte, qu'il fallait que je la laisse dans ce pot-là, puis que je la dépose juste dedans. Et voilà, c'est parfait, regardez comment c'est beau, j'adore. Fait que je vais pouvoir aller la remettre là-bas, puis laver cette assiette-là et l'enlever. Mais bref, moi, je me suis fait dire qu'il fallait que je la laisse dans son pot, mais que je fasse juste à la mettre dedans. Ah, c'est beau, je suis tellement contente. Ensuite, je suis allée au Dolorama, comme je vous ai dit. Donc, premièrement, j'ai acheté du papier pour emballer les cadeaux. J'ai pris du verre. Je me suis dit que pour mon père et Jean-Benoît, ça allait être ça allait fitter. Ensuite de ça, pour le Super Bowl, j'ai acheté des assiettes en carton parce qu'on va être 19 et je vous garantis que ça me donne pas de faire de la vaisselle pour 19 personnes, fait que j'ai acheté ça. Ensuite de ça, j'ai acheté des mouchoirs pour une raison vraiment plate. En fait, on a des funérailles en fin de semaine et je sais qu'on va pleurer. Fait que j'ai acheté des mouchoirs à mettre dans sa sacoche. Ensuite de ça, pour la fête à Jean-Benoît, son cadeau, je vous ai dit que j'allais vous en parler. En fait, j'allais vous le chercher. En fait, son cadeau de fête est dans 4 enveloppes. Donc, en fait, je lui ai organisé 3 dates ensemble. Donc, en fait, il y a la première enveloppe que c'est comme sa carte de fête avec expliquer c'est quoi. Et ensuite de ça, il y a les 3 autres enveloppes que c'est les 3 dates. Donc, il y en a une que j'ai acheté des billets pour aller au... Ah, j'ai plus... Dites-moi pas, j'ai plus de batterie. Pour aller au Ninkasi. Dans le fond... c'est un bar à Québec où ils font des soirées d'humour. Fait que j'ai acheté un billet pour ça. Le deuxième, c'est des billets pour aller voir Sam Breton à la salle Albert Rousseau. Et le troisième, c'est un parcours épicurien. Je suis tombée sur une entreprise qui font des parcours épicuriens à Québec. Donc, dans le fond, ils prennent des quartiers à Québec puis on fait comme 5 ou 6 restos dans la même soirée qu'on prend genre un entrée à chaque avec un verre d'alcool et tout. Ça a tellement l'air cool. Donc, je nous ai organisé 3 dates. Donc, c'est ça son cadeau de fête. Et là, j'ai envie de me dire que ma boîte est peut-être trop petite. Je voulais les rentrer dedans. Bon. Si je les plie, si je pousse fort, je sais pas trop. Je vais essayer d'arranger ça, mais bref, j'avais acheté comme une petite boîte pour pouvoir les mettre dedans. Là. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, j'ai acheté cette petite boîte en cœur là pour mettre le cadeau de Saint-Valentin à Jean-Benoît. Je vais juste enlever le dessus puis je vais y mettre tout ici, je crois. Fait que ça, c'est son emballage pour son cadeau de Saint-Valentin. Ensuite de ça, j'ai acheté des moules à muffins. Croyez-le, croyez-le pas, on n'avait pas encore de gros moules à muffins ici. Fait que là, je me suis tannée, j'en ai acheté 2. Et finalement, en fait, la fête, pas en fin de semaine, mais l'autre, on s'en va dans un chalet avec toute la famille à Jean-Benoît puis ses amis. Puis on fête sa fête.
fête. Donc j'ai acheté des ballons pour amener et des petites bougies. Fait que c'est ça, Mall, Dollarama, tout ça. Et en fait, on va se rendre jusqu'à temps que ma batterie lâche, là. Je pense qu'on va être rendu là. En fait, je vous avais dit que je voulais aller acheter les cadeaux de Saint-Valentin à Jean-Benoît. Honnêtement, j'ai rien trouvé nulle part. J'ai pas trouvé de gourde comme je vous disais. Bref, j'avais pas vraiment d'idée. Fait que la seule chose que j'ai trouvé, je suis allée à Le Bourgneuf, à la Commerce. C'est tellement cool. C'est la première fois que j'entrais là. Ils ont plein de trucs d'entreprises québécoises, genre les bougies Mounday, les caramels, comment ça s'appelle? J'en achète tout le temps à ma mamie. Bref, plein d'entreprises québécoises. Et dans le fond, c'est un énorme comme truc de bonbons spécial et tout. Fait que j'ai décidé d'y acheter 3 trucs pour mettre dans sa petite boîte de Saint-Valentin. Donc premièrement, il faut savoir que Jean-Benoît adore l'épicé et j'ai trouvé de la barbe à papa épicée. Je trouvais ça tellement cool. Fait que j'ai pris ça. Ensuite de ça, j'ai pris, ils ont toutes les pickles comme ça, genre qu'on voit partout sur TikTok. Donc, on y a jamais goûté. Fait que j'ai pris le Hot Mama qui est le épicé. Et finalement, faut savoir que le chocolat préféré à Jean-Benoît, c'est le Reese. Et en fait, moi, je suis allergique au beurre de pinot. Mais Jean-Benoît, tous les matins, il mange une toast au beurre de pinot avant de partir travailler. Et en fait, c'est la seule affaire qu'il y a des noix ou des arachides dans ma maison, c'est le beurre de pinot à Jean-Benoît. Puis j'ai vu du beurre de pinot au Reese. Et en fait, Jean-Benoît, c'est comme je vous disais, c'est son chocolat préféré. Fait que j'ai pris ça. Fait que jusqu'à maintenant, il y a juste ça dans son petit cadeau de Saint-Valentin. Je vais y trouver d'autres choses là. J'ai juste rien trouvé aujourd'hui. Fait que bref, c'était ça, tout mon haul. Fait que j'étais allée Dollarama, Folia Design et la Commerce. Fait que là, je vais ranger ça. Bon, tantôt je vous parlais puis je vous disais que j'allais arrêter de vous filmer parce que ma batterie allait lâcher puis elle m'a lâché. Fait que j'ai pris ma douche, je me suis démaquillée, j'ai parlé avec une de mes amies. Bref, tout ça pour dire qu'il est rendu presque 8h, il est 7h51 et j'ai d'appeler Jean-Benoît puis il y en a encore pour une bonne heure chez ses parents. Donc je vais souper puis je vais y faire à souper quand il va arriver parce que ce soir c'est bien simple, c'est du spag, sérieux. Ça me tentait pas de faire de quoi de bien compliqué. Fait que je vais me faire du spag et j'ai allumé, c'est le gala création ce soir. Je sais pas si vous savez c'est quoi, en fait c'est un gala pour les créateurs de contenu influenceurs et tout. Fait que j'écoute ça, c'est en live genre sur leur YouTube là, fait que j'attends que ça parte, fait que je vais souper, manger du spag en écoutant ça, fait que ça va être bien cool. Je vais attendre que Jean-Benoît revienne, lui il travaille pas le vendredi, fait que même s'il revient plus tard pour lui c'est pas très grave. Fait que c'est ça le plan de ma soirée, fait que je pense que je vais venir le vlog ici. Je pense que vous avez aimé ça, venir dans mes 2 petites dernières journées avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!